Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le frelon asiatique au microscope. Ce que l'on voit là, on le voit à l'œil nu. Mais que voit-on de beaucoup plus près? Je vais vous emmener dans ce petit voyage où on va découvrir les œufs. Également, vous allez visionner l'œil du frelon et également son dard. Mais tout commence déjà par la construction d'un nid, que voici. Un nid fabriqué par la fondatrice à l'aide d'écorce et de salive. La fondatrice va fabriquer les alvéoles une après une, pondre un œuf par jour au début et nourrir ses larves jusqu'à ce qu'elles deviennent des nymphes, pour ensuite devenir une ouvrière 45 jours après la ponte. Voici un œuf. Effectivement, il est grossi au microscope puisque en réalité il ne fait que 2 mm de long. Et voici les différentes phases de développement de cet œuf. Au départ inerte, et après on commence à avoir un semblant de mouvement et de vie dans cette larve qui se développe doucement. Et elle commence petit à petit à grandir et prendre la place qui lui est prévue dans son alvéole. Elle grandit jour après jour et commence à se mouvoir de plus en plus jusqu'à atteindre la taille maximale qu'aura cette larve avant de pouvoir finir son développement d'insecte fini, d'insecte parfait, dit-on. Derrière ces petits capuchons blancs se cachent des frelons en fin de développement. Ils sortiront d'ici quelques jours pour pouvoir développer la colonie. Et tout ce petit monde a été fait uniquement par la fondatrice, qui les a développés et nourris jour après jour. Et une fois que les premières ouvrières seront nées, la fondatrice se concentrera uniquement à nourrir et reproduire et développer cette colonie. Et la fondatrice, à ce moment-là du développement, pourra pondre entre 50 et 100 œufs par jour. Tout cela jusqu'à l'automne. Je vais vous montrer juste après en détail l'œil d'un frelon et surtout son dard. Ça n'a pas été facile à filmer, mais je vous promets quelques très belles images dans les secondes à venir. Alors c'est vrai que le frelon asiatique est un insecte invasif puisqu'il détruit des colonies importantes d'abeilles. Mais quand on regarde les alvéoles, c'est vrai qu'on se dit que la nature est quand même bien faite, en tout cas qu'elle fait bien les choses. Ça y est, le moment de l'apparition du frelon est venu. Et voici la terreur des ruches, dirons-nous, avec des milliers de petits poils sur son abdomen. Ça, c'est évidemment des images que l'on voit pas à l'œil nu. À propos d'œil, voici l'œil du frelon, zoomé 1000 fois. Donc c'est assez impressionnant de voir toutes les petites facettes que l'on a. Et voici l'arrière de l'abdomen, la partie justement où se trouve le dard du frelon.
À propos de dard, je vous avais promis que vous alliez voir le dard. Donc ça va être rapide, mais il va falloir bien se concentrer pour le voir. En attendant, je vous invite à voir la tête du frelon. Voici un œil, on aperçoit une antenne, le second œil, et au milieu on a sur la partie noire, le trait noir, les mandibules qui le permettent de se nourrir. Là on a une très belle image de l'œil d'un frelon. Mais retournons sur l'abdomen pour aller visualiser le dard qui ne va pas tarder à sortir quand notre cher frelon sera décidé, évidemment. Ça c'est la nature. Là, je pense que l'on va voir le dard qui va sortir. Le voici, le fameux dard de 6 mm qui est si douloureux quand on se fait piquer et dangereux effectivement pour les personnes qui sont allergiques ou qui subissent de nombreuses piqûres. Nous arrivons sur la fin de cette petite vidéo. Bon, j'espère que ces quelques images vous ont plu, parce que j'ai mis pas mal de temps à pouvoir filmer tout ça avant de faire le montage pour vous présenter tout cela. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines images.